Hello, hello tout le monde. Alors je voulais faire un live et puis bon pour des raisons de public absent et puis aussi de connexion internet qui sont un petit peu compliquées chez moi. Finalement je décide de faire cette vidéo comme ça au moins vous pourrez la visionner quand vous voulez et, euh, et comme ça me permet vraiment de le faire comme je le souhaite aussi. Donc voilà, dans cette vidéo, en fait, je voulais vous expliquer un petit peu comment je procède pour les accompagnements des personnes qui viennent vers moi. Donc déjà, euh, mon accompagnement est un peu particulier dans le sens où je pars d'un problème, d'une problématique, d'un pourquoi ça bloque, d'un blocage, d'une limite. Euh, donc je vais aller décrypter tout ça, mais je ne m'arrête pas là. Après, en tout cas pour ceux qui sont intéressés, après j'accompagne sur le comment on avance. Donc du coup, pour décrypter ce que j'appelle donc du coup le décryptage de l'inconscient, donc inconscient qui renvoie évidemment phonétiquement à inconscient. Et inconscient, ça veut dire aussi justement d'une certaine manière, c'est l'inconscient dans le sens où on est tous connectés. Donc du coup, quand je vais faire ces décryptages à partir d'une photo, d'une date de naissance et d'une problématique du coup qui répond à un pourquoi et non pas à un comment, c'est-à-dire que si on vient me voir pour me demander comment on peut perdre 5 kilos, je vais certainement renvoyer vers un coach nutritionniste, diététicien ou sportif. Par contre, si on me dit pourquoi je n'arrive pas à perdre 5 kilos alors que j'ai déjà fait plein de choses et que ça ne fonctionne pas, alors là oui, on est certainement dans quelque chose qui s'est enquisté, qui s'est engrammé dans les énergies. Donc, une fois que ça c'est précisé, et en principe, du coup, il y a toujours un appel téléphonique d'un quart d'heure, 20 minutes pour préciser déjà moi comment je travaille et pour préciser du coup la problématique. Et si tout est OK, euh, du coup, je procède au décryptage et je vais utiliser dans un premier temps du coup un pendule que j'appelle classique. Donc le pendule classique, il y en a de plusieurs formes, hein, voilà, il y en a comme ça, j'en ai en métal. Bon, ça, voilà. Avec ce pendule-là, je vais déjà dans un premier temps chercher les, énergétiquement les chakras qui sont en déséquilibre. Mais attention, toujours en relation avec la question. C'est-à-dire que moi, toutes les informations que je vais percevoir d'une manière ou d'une autre seront quasiment toujours un message symbolique. Ça veut dire que c'est à moi après d'interpréter, de faire les bons liens. Donc, je vais utiliser des planches comme ça. Donc, cette planche-là, c'est moi qui l'ai créée. Du coup, je suis allée au-delà des 7 chakras. Je fonctionne sur 13. Et j'ai du coup créé aussi les petits mandalas qui représentent les chakras. Je les ai testés en termes de couleurs et tout ça. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les, les dessins en fait. Donc j'en ai un côté, ben ça c'est côté face, et j'en ai un autre qui fait côté dos. Donc symboliquement la face, c'est pour tout ce qui est maintenant et vers l'avenir, et tout ce qui est dos, c'est passé. Donc je vais déjà tester ça et je note. Sur une feuille, je vais noter tout ce qui est en déséquilibre. Ensuite, je vais passer à des cadrans, on va dire, donc de ce type-là. Alors soit ça va faire un cadran complet, soit ça fait un demi-cadran, soit des fois c'est moi qui l'écris moi-même selon mon besoin en fait. Et donc j'ai toutes sortes de cadrans pour tester tous les déséquilibres physiologiques. Donc les systèmes anatomiques, les systèmes articulaires, système musculaire, système sanguin, système reproducteur. Je vais tout noter en fait, tout ce qui apparaît en déséquilibre. Alors bien sûr, des fois il y a des récurrences et c'est le but justement, c'est de venir confirmer des fois certaines choses. Donc je note absolument tout, une fois que j'ai fait tous mes cadrans. Après, je vais tester des émotions.
Donc là, c'est pareil, j'ai créé des cadrans, ils sont dans mes classeurs, donc je ne vais pas les sortir. Mais j'ai créé des cadrans pour tester les émotions qui sont bloquées et les croyances mentales qui sont limitantes et qui sont bloquées aussi. Et une fois que j'ai listé tout ça, en fait, je vais du coup chercher pour chaque déséquilibre énergétique ou physiologique euh, l'émotion correspondante. Donc là aussi, il y a encore des récurrences qui apparaissent. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais faire ce que j'appelle la datation, c'est-à-dire que je vais dater à quel moment ce chakra il s'est mis en déséquilibre, à quel moment tel ou tel organe ou telle articulation ou tel muscle, tel ou tel fluide, telle ou telle membrane apparaît en déséquilibre. Et en ayant la datation, là ça va me permettre du coup de positionner un axe, savoir si c'est vraiment à l'âge adulte, si c'est dans l'enfance, si c'est à la naissance, si c'est intra-utérin, si c'est avant conception. Donc si c'est avant conception, ça va me renvoyer soit au transgénérationnel, soit à un transposé symbolique, c'est-à-dire on est énergétiquement relié à d'autres plans d'incarnation. Voilà. Donc si c'est transgénérationnel, je vais aussi chercher quelle branche. Et là aussi, je vais noter. Et pour aller un peu plus loin, du coup, au niveau transgénérationnel, je peux utiliser, si les liens ne sont pas très clairs comme ça, je vais utiliser du coup mon oracle, qui est du coup quand même dédié à ça. Vous voyez, donc là, il y a des mémoires positives. Voilà. Et puis bah, il y a des mémoires négatives. Donc là encore aussi, ce qui va apparaître, c'est toujours symboliquement lié à la question. Ça ne veut pas forcément dire en effet que c'est réellement arrivé. C'est juste que c'est, on va dire, une manière dont, appelez ça comme vous voulez, les guides, je sais pas, enfin les plans supérieurs viennent me guider pour me donner des informations par rapport à la question et la problématique. Donc, une fois que j'ai noté tout ça, euh, tous les déséquilibres au niveau physiologique ou quoi, évidemment, euh, ça va me renvoyer à une émotion, mais du coup, ça va aussi me renvoyer à ce que l'on appelle le biochoc. C'est-à-dire que quand on a un problème physiologique qui est réellement incarné, souvent, j'utilise le mot souvent, je ne vais pas dire tout le temps, hein, il n'y a pas de certitude, mais souvent quand même, c'est que c'est en lien avec une émotion. Quelque part, il y a eu ce qu'on appelle un biochoc, ouais, psychoc. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cerveau, en fait, euh, l'information a tellement été violente qu'il n'a pas pu faire face. Et donc, pour ne pas arriver à faire face, hop, il a basculé ça dans l'inconscient, mais c'est du coup engrammé, enregistré, et ça va passer par le corps. Et du coup, en termes de biodécodage, il faut toujours réfléchir en termes de bon sens à quoi sert l'organe, à quoi sert le muscle, à quoi sert cette membrane, à quoi ça sert. Voilà. En fait, il y a une logique, et c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs décodage biologique, c'est qu'il y a toujours cette logique de vie. C'est pas un hasard. Euh, Voilà. Donc ensuite, quand il s'agit aussi à ce compte-là d'une datation qui fait appel à d'autres plans d'incarnation, je vais utiliser, pas toujours, hein, mais des fois ça arrive, je vais utiliser donc l'oracle, les vies antérieures. En principe, je tire une ou deux cartes, voire même des fois qu'une, juste pour me... Des fois, si vraiment j'ai un doute. Euh, Ensuite, pour ce qui est, on va dire, de la partie énergétique, si jamais la personne, elle veut aller plus loin et elle veut faire ce qu'on appelle donc un véritable soin complet en énergétique, je vais utiliser notre type de pendule
C'est le pendule hébreu. Donc vous voyez, il y a une partie lisse là. C'est une partie radiesthésique. C'est la partie qu'on va utiliser pour diagnostiquer sur chaque chakra, sur chaque couche. Et ensuite, il y a la partie là qui est un peu dentelée, vous voyez, qui va, elle, servir à émettre. Donc, c'est la partie radionique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pendule, il ne se purifie pas. Il ne se recharge pas. La seule chose qu'on change régulièrement, c'est le cordon. On le brûle, on en met un autre. Et il va fonctionner avec des étiquettes hébraïques, du coup. Par exemple, celui-là. Voilà. J'ai plein d'étiquettes comme ça. Et donc, du coup, je vais les utiliser, je vais les enrouler, vous voyez, parce qu'en fait, il tient grâce à un petit élastique comme ça. Voilà. Et selon le besoin, ben, soit je vais utiliser en radiesthésie si je suis en recherche, soit je vais utiliser en radionique si je suis en émission. Donc, comment on fait pour le décharger, si je puis dire? C'est-à-dire qu'entre chaque étiquette, on va frapper 3 fois sur un morceau de bois. Donc là, moi, j'ai un bureau en bois, sinon, il a une petite boîte en bois qui convient aussi très bien. 3 fois pour le décharger. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise aussi pour les soins, alors que ce soit pour les animaux ou même pour les soins à distance, pour, on va dire, purifier, la partie purification qui va, mais du coup, 10 fois plus vite pour certaines choses comme les miasmes, la magie, et toute forme de magie. Il y en a un autre, j'ai oublié, enfin bref. Du coup, je vais utiliser une teinture de gui. Donc on peut utiliser aussi fleur de bac Van Nuit, je crois. Et je vais utiliser soit avec des cotons-tiges, soit avec des petits bouts de coton que j'ai préparés à l'avance. Dans ces cas-là, je vais mettre du produit sur mon coton-tige et je vais passer chakra par chakra, couche par couche. Enfin bon, je vous le fais court là. Ça a une incidence vibrationnelle et donc du coup, ça renvoie à ce que l'on peut savoir de la physique quantique et de tout ce qui est la théorie des cordes, n'est-ce pas? C'est que le temps c'est une succession de petites cordes comme ça, une succession de présents. Et donc du coup, en allant nettoyer, que ce soit avec la teinture ou que ce soit avec le pendule, on nettoie comme ça, un peu comme la spirale d'ADN. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc le décryptage avec le pendule classique, avec les cadrans, ensuite l'harmonisation ou le nettoyage énergétique avec le pendule hébreu et les étiquettes. Si je tombe sur du transgénérationnel et que c'est pas clair, je peux utiliser mon oracle. Si je tombe sur du transposé symbolique et que ce n'est pas clair non plus, je vais utiliser l'oracle d'Isabelle Serre, les vies antérieures. Je peux aussi utiliser, quand c'est encore pas clair au niveau des solutions préconisées, je vais utiliser aussi celui-là. Je vais tirer une carte. Voilà. Qu'est-ce que je fais aussi? Oui, du coup, après, une fois que j'ai tout décrypté et tout fini, je préconise des solutions selon la problématique. Selon la problématique, on peut très bien me dire que la personne elle a besoin, par exemple, de faire de l'EFT, ou que la personne elle a besoin de faire un coaching, ou la personne elle a besoin de revoir son alimentation, ou la personne elle a besoin de faire du sport, ou la personne elle a besoin de faire, je sais pas moi, de se faire masser, ou la personne elle a besoin de faire de la réflexion plantaire, ou des choses comme ça. Donc du coup, moi, j'invite la personne après à aller voir vers ces méthodes-là qui lui parlent ou qui ne lui parlent pas. Et quand quand il y a une grosse dynamique transgénérationnelle, je préconise toujours un acte qui va être personnalisé en fonction de la personne. Je vais beaucoup plus loin que les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ça va vraiment être personnalisé par rapport à la problématique, par rapport à ce qui est ressorti, par rapport à la personne. Et d'expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, quand après j'en discute, parce que après avoir fait le décryptage
et avoir fait le compte rendu et envoyé le dossier, j'ai un appel avec la personne qui peut durer 1 heure, au cours de laquelle je débriefe avec elle pour voir comment ça lui résonne, et je me rends compte qu'en fait que les mots que j'utilise à ce moment-là résonnent avec elle. Des fois, moi, je ne comprends pas, mais pour la personne, ça résonne. Donc c'est ça qui est important en fait. Euh, Qu'est-ce qui peut arriver aussi? Des fois, j'ai des cas qui sont un petit peu, qui de prime abord peuvent être incompréhensibles. Entre la question, mon décryptage, d'où l'importance du coup de fil après derrière qui est hyper important. Parce que ce coup de téléphone qui vient après permet vraiment du coup d'expliquer à la personne ce que moi j'ai pu ressortir, ce que je n'ai peut-être pas tout mis dans le compte rendu, parce que des fois ça peut vite être rébarbatif d'expliquer à la personne, par exemple, je sais pas moi, qu'elle a un déséquilibre au niveau du sang, au niveau, euh, je sais pas moi, qu'elle a un taux d'hématocrite trop élevé, ou un taux d'hémoglobine qui est pas dans le truc, ou les plaquettes qui sont trop, ou les lymphocytes trop. Je veux dire, déjà d'une part, il n'est pas question de créer une peur. C'est pour ça que je dis toujours que toutes les informations que j'ai, elles sont symboliques. Alors après, c'est pour ça qu'en discutant au téléphone, des fois la personne elle va me dire: ah mais oui, mais j'ai vraiment un problème physiologique. Donc dans ces cas-là, ok. Mais si c'est symbolique, je veux dire, moi je vais toujours aller chercher pourquoi, à quoi ça sert les plaquettes, à quoi ça va servir la VGM, à quoi ça va servir le bicarbonate de sodium dans le sang, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut me dire si on me dit que les lymphocytes ils sont en plus ou en moins, euh, si ça vient résonner par exemple avec un déséquilibre au niveau des membranes, la plèvre, le péritoine, les méninges, la pymère, tout ça, je veux dire les fascias, tout ça, s'il y a une problématique au niveau des dents, quelles dents, pourquoi, enfin tout ça c'est un vrai gros travail de décodage et de mise en lien. C'est la partie la plus, pour moi, c'est la partie la plus gratifiante et la plus intéressante, parce que c'est la partie la plus, à la fois la plus scientifique et en même temps la plus intuitive, parce que du coup il faut arriver à créer ce lien qui va répondre à la question de la personne. Euh, voilà. Donc voilà comment j'accompagne. Et après, il y a la partie, une fois qu'on a fait la partie décryptage, qu'on a fait la partie harmonisation, si la personne est intéressée, après, il y a la partie coaching, c'est-à-dire on a trouvé la problématique, on a trouvé comment harmoniser, on a trouvé comment mettre en place quelque chose sur le plan du concret pour avancer. Maintenant, boum, comment on passe à l'action? Parce qu'il ne s'agit pas de mouliner tout le temps dans le pourquoi, il ne s'agit pas d'être dans le développement personnel toute sa vie. À un moment donné, il faut se développer. À un moment donné, on ne peut pas juste chercher dans les pourquoi j'arrive pas à ci, pourquoi j'arrive pas à ça, ah bah tiens, je vais prendre le pendule, ah bah tiens, je vais tirer une carte, ah bah tiens, ah bah oui, tout ça, ça sert à donner. Parce que je pense que c'est important en effet de comprendre d'où vient le blocage pour pouvoir justement faire la paix avec. Que ce blocage il soit conjecturel, c'est-à-dire qu'il vous appartient dans votre passé, soit il est structurel, c'est-à-dire qu'il est transgénérationnel, soit il est transposé symbolique, et ça veut dire que c'est avec un autre plan d'incarnation. Mais peu importe l'origine, c'est que le but de ce décryptage, c'est pour que vous fassiez la paix avec cette partie-là. Et c'est pour pouvoir justement du coup évoluer et passer à l'action, quel que soit le domaine, hein, qu'il soit que ce soit perso, sentimental, pro, financier, amical, c'est pour pouvoir après passer à l'action. Donc après, j'accompagne euh, dans dans cette vision-là des choses. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà. J'envisage très sérieusement de créer du contenu, de faire un parcours de formation pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est
par tout ce qui est un petit peu énergétique et ésotérique et qui savent se servir d'un pendule. Euh, voilà, pour aller peut-être faire un outil supplémentaire ou carrément créer une pratique autour de ça et devenir vous-même des descripteurs de l'inconscient. Voilà, voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très très belle journée, soirée, enfin ce que vous voulez.